Bonjour tout le monde, bienvenue chez JPN Tesla officiel. Aujourd'hui, je vous explique comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir enlever très facilement, en tout cas, les FRP ou les comptes Google qui vous bloquent de pouvoir utiliser les téléphones après avoir restauré les téléphones. Si vous n'avez pas d'informations, vous avez vraiment oublié votre compte, vous devez suivre cette vidéo, je vous explique tout. Et comme vous pouvez voir, ce téléphone ici, nous venons de le restaurer parce qu'il y avait un mot de passe qui était perdu. Donc, on a restauré le téléphone. Vous voyez? Donc, comme vous pouvez voir déjà, l'option ignorer est bloquée. Donc, il nous demande de mettre le compte, de s'y connecter à l'Internet. Et là, nous allons nous connecter. Nous allons mettre mot de passe. Je dois cacher un peu mon téléphone parce qu'il faudrait. Ok. Donc, voilà. Nous sommes connectés. Suivant. Donc, c'était un peu long, mais nous attendons quand même. J'ai d'ailleurs enlevé une partie. On va attendre à ce que la recherche de mise à jour soit opérationnelle. Attendez, bientôt là, ça sera... Ouais, un instant. Donc, bientôt là. Ok, nous y sommes. On va mettre le mot de passe. Donc, on n'a pas le mot de passe. Et on vient de restaurer le téléphone. Même le compte Gmail aussi, on n'en a pas. Donc, on va vérifier notre compte Gmail. On n'a pas aussi de compte Gmail. Ce que nous allons faire ici, ouais, donc on nous dit que ce téléphone a été réinitialisé et donc il y avait un compte qui était à l'intérieur. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Il y a plusieurs manières de le faire. Si vous avez un look, ça sera très facile pour vous de pouvoir envoyer directement comme je compte faire là. Donc, je vais envoyer un moteur de recherche qui me permettra de me connecter dans un site pour pouvoir bypasser les FRP. Mais si même vous n'avez pas d'ordinateur, ce n'est pas un problème. Vous pouvez suivre d'autres vidéos qui vous permettent, qui vous expliquent comment est-ce que vous pouvez accéder à un moteur de recherche. Donc, que ce soit Chrome, que ce soit Internet ou je ne sais pas quel moteur de recherche qui vous permet seulement de faire des recherches et pouvoir accéder dans un site. Donc, moi, je ne vais pas trop aller dans beaucoup de... Je ne vais pas aller par quatre chemins parce que j'ai Unlock. Donc, je vais directement envoyer un moteur de recherche à partir de Unlock directement et je vais me connecter dans les sites que je... Vous voyez, donc le modèle du téléphone, c'est ça. Vous avez vu le modèle du téléphone. Donc, je vais me connecter, vous voyez ici. Donc, je vais d'abord, la première des choses, vous voyez, la première des choses, je vais d'abord installer le pilote. Donc, je vais cliquer sur là, on a écrit installer pilote. Ça va s'installer. Après, je vais envoyer le moteur de recherche pour me permettre d'accéder dans les sites. Donc, vous pouvez déverrouiller ce téléphone sans un ordinateur. Donc, il suffit seulement de trouver une façon de pouvoir vous connecter. Vous voyez, j'ai envoyé ça. Ouais, j'essaie, j'ai affiché. On m'a demandé de pouvoir mettre ça à jour. Donc, ça, c'est le deuxième essai. C'est pourquoi ça est écrit comme ça. Si vous le faites au premier essai, ça va directement vous envoyer le Chrome. Mais il n'y a pas de souci. Nous aurons une autre possibilité. Donc, nous allons envoyer maintenant les browsers, Samsung Browser. Donc, on va utiliser Samsung Browser. Maps. On va utiliser Maps. Maps aussi, ça ne va pas marcher. Mais moi, je vous conseille directement d'aller voir. J'ai cherché. J'avais envoyé. Parce que dans certains téléphones, ça marche. Itel, par exemple, ça marche. Donc, ici, ça n'avait pas marché. Donc,
ce que vous allez faire, c'est directement envoyer le Samsung Browser Samsung Browser. Oui, tout ça, ça ne marche pas. Je vais envoyer Samsung Browser et vous allez voir. Donc, on va envoyer maintenant. Donc, ce que vous devez faire avant d'envoyer, il faut toujours brancher et débrancher, sinon ça ne va pas marcher. Ouais, donc, on va envoyer maintenant. Cette fois-ci, on va choisir Samsung Browser. Donc, moi, Samsung Browser. Donc, on va envoyer ça. Et puis, ça va venir directement ici. On va nous demander de mettre ça à jour. Donc, on va mettre ça à jour. Très rapidement, je vais mettre la vidéo en mode rapide pour ne pas attendre les téléchargements. Mais sinon, comme je vous avais dit, pour arriver à cette étape ici, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai utilisé Unlock Tool parce que je trouve ça c'est plus rapide pour moi. Si vous avez aussi Unlock Tool, c'est bien. Ça sera mieux pour vous. Mais sinon, il y a d'autres possibilités, même sans l'ordinateur, de pouvoir arriver à ce stade ici. Il y a plusieurs vidéos, je vous ai dit, plusieurs vidéos qui vous montrent comment vous pouvez accéder à un moteur de recherche sans toutefois passer par un ordinateur. Il y a plein de vidéos, sauf que ils vont vous expliquer et vous allez entrer. Mais pour déverrouiller, ça sera un peu un problème. Pourquoi? Parce que toutes les vidéos là, ce sont des vidéos anciennes. Vous voyez? Ce sont des vidéos qui fonctionnaient avec le modèle ancien. Donc, il y a une année passée, 2 ans passés. Donc, et moi, maintenant, je vous montre une méthode de 2024. Donc, une méthode que vous allez utiliser 2024-2025. Donc, c'est une nouvelle méthode que j'ai pu découvrir. Donc, vous voyez, l'application, elle est téléchargée. Nous allons ouvrir le browser, donc le moteur de recherche. Nous allons l'ouvrir. Okay. Nous allons l'ouvrir. OK. OK. Allez. OK. On était en train de chercher ça. On va se connecter sur VN Room. VN Room. Ouais, comme vous voyez là. VN Room Bypass. Nous allons nous connecter dans ce site ici. Et vous voyez, le site nous permet, déjà, nous pouvons ouvrir les paramètres et tout, voir les informations qui nous intéressent et tout. On peut déjà faire plusieurs, on peut checker certaines choses, vous voyez. Donc, il n'y a même pas possibilité par rapport, si vous lisez d'autres vidéos, vous verrez que lorsque vous entrez ici, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, qui vous permettent de déverrouiller, de bypasser le téléphone. Mais par exemple, avec mon téléphone ici, ces possibilités-là, il n'y a pas. Il n'y a pas cette possibilité parce que ce sont des vidéos anciennes. Ouais, donc, il n'y a pas vraiment la possibilité. Et du coup, on va rentrer au site VN Room. On va rentrer pour déverrouiller les téléphones. C'est très, très facile, comme je vous avais dit. Ouais. Donc, nous venons juste ici. Je pense que vous avez vu là où j'ai cliqué. Je vais cliquer sur modèle, donc le schéma. Notre téléphone avait le code. On va maintenant changer ça en schéma. C'était le code, mais nous, on va mettre les schémas. On va mettre les schémas. Vous pouvez mettre n'importe quel schéma que vous voulez. Ça va marcher. Vous voyez, donc, OK. Vous voyez, le schéma a été accepté. Ça a été accepté. Vous voyez, donc c'est accepté. Il faut lire la vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas encore fini. Vous voyez, donc,
ne pensez pas que c'est fini. Il y a encore des petites choses à faire pour utiliser correctement les téléphones. Donc, il faut lire la vidéo jusqu'à la fin. Ouais, donc, ici, déjà, nous avons fait l'étape la plus importante. Nous allons maintenant rentrer. Nous allons rentrer. Vous voyez, donc, on rentre et puis on clique sur suivant. Vous verrez qu'à la place des mots de passe, ça va nous demander maintenant les schémas. Vous voyez, donc ce n'est plus le mot de passe, c'est maintenant les schémas. On va mettre les schémas qu'on avait mis dans les sites là. Vous voyez, donc ça marche. Mais ce n'est pas encore fini parce que je vous ai dit, il y aura une dernière chose à faire, sinon vous ne saurez pas utiliser les téléphones. Donc, vous voyez, tac, 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 tac. Vous voyez, finalisation du processus. Attendez un peu, attendez. Voilà. La finalisation du processus. Ok. Attendez jusqu'à la fin, je vous ai dit. Sinon, donc après la finalisation, il y aura une dernière chose à faire. Il faut... Ouais, donc c'est bon. C'est terminé. Vous voyez, c'est terminé. C'est terminé, ok. Mais on n'a pas la possibilité d'utiliser les téléphones. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser les téléphones? C'est très facile. Vous voyez, on clique sur menu, donc ça ne marche pas. Et utiliser, soyez calme. Donc on va faire ça. On entre dans les paramètres. On descend jusqu'en bas. On va tout simplement réinitialiser les téléphones à 0. Vous voyez, on va réinitialiser les téléphones à 0 avec le schéma qu'on a mis. Allez. Maintenant, cette fois-ci, ils ne vont rien nous demander. On ne va rien nous demander cette fois-ci. Donc, c'est fini. Cette fois-ci, on va configurer le téléphone. On ne va même pas nous demander un mot de passe ou un compte. C'est le Samsung M11 5F. C'est le modèle. Bientôt là. Ok. Voilà. Le téléphone est maintenant réinitialisé. On va mettre notre mot de passe. Ok, c'est fini. Maintenant, il y aura toutes les applications qui vont s'afficher. Attendons. Il y aura toutes les applications. Ok. C'est bon. Maintenant, vous pouvez utiliser votre téléphone. Toutes les applications sont là. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous sur la chaîne et il y aura d'autres vidéos qui seront publiées et des formations. Merci.